Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je suis très heureux que nous puissions commencer ensemble un nouveau sujet aujourd'hui. C'est vrai que le temps dans l'année approche et nous sommes dans des saisons où les uns les autres pensent à jeûner. C'est vrai qu'un chrétien devrait penser jeûner à n'importe quel moment. Mais il arrive que dans les habitudes de nos églises locales, il y ait des périodes qui semblent être propices pour le jeûne. Je prie Dieu que maintenant soit la meilleure période pour pouvoir jeûner. Je voudrais que pendant cette semaine, nous puissions parler justement du jeûne. Quelle est la place du jeûne dans la prière et dans la vie chrétienne et dans sa relation avec Dieu? Aujourd'hui en particulier, on va juste tout savoir de ce qu'il faut savoir au sujet du jeûne. Tout savoir, ça veut simplement dire qu'est-ce que le jeûne et qu'est-ce que le jeûne n'est pas. Quelles sont les bonnes motivations à avoir dans son cœur lorsqu'on veut jeûner et comment on approche cette réalité spirituelle appelée le jeûne. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour commencer aujourd'hui, j'aimerais dire merci. Merci énormément à tous ces frères et sœurs partenaires de EMCI TV. Faire cette œuvre comme nous la faisons matin, midi, soir, en donnant toutes nos énergies à l'intérieur, demande réellement un support céleste, oui, mais aussi un support de cœur que vous êtes pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour EMCI TV. Merci de continuer à donner régulièrement votre souscription. Continuez à soutenir cette œuvre de manière ponctuelle ou avec cet engagement mensuel que vous avez pris pour être partenaire de EMCI TV. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, j'ai tenu à vous montrer notre gratitude et vous dire merci de ne pas vous fatiguer, de continuer à servir, à ramer avec nous pour que nous puissions gagner autant d'âmes et pêcher autant de poissons pour la gloire de Dieu. Cela étant dit, qu'est-ce que le jeûne? C'est le tout premier point. On veut tout savoir au sujet du jeûne, mais il faut voir d'abord sa définition. Qu'est-ce que le jeûne? Pour ça, je vais proposer deux textes. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Je lis. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quel merveilleux texte, n'est-ce pas? C'est Jésus qui enseigne au sujet du jeûne. J'aime bien le fait qu'il ne dit pas euh, euh, s'il est possible de jeûner. Non, non, ce n'est pas hypothétique ici. Jésus affirme qu'il faudrait jeûner. Jésus enseigne sur le jeûne. Nous sommes au Nouveau Testament. Le jeûne n'est pas une pratique que la mort de la croix de Jésus a annulée. Le jeûne n'est pas une pratique légaliste de l'Ancien Testament fournissant des efforts à une relation avec Dieu que Jésus est venu faciliter. Non, le jeûne est un enseignement biblique, un enseignement de Christ. Je viens de vous lire Jésus qui dit « lorsque vous jeûnez ». Après, plus tard, lorsque Jésus leur parle de ces choses, il va insister plus tard pour leur montrer de ne pas le faire comme les pharisiens. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jésus, en disant « lorsque vous jeûnez », il veut leur dire « les pharisiens jeûnent, les autres font d'une certaine manière ». Au lieu de dire « vous ne jeûnez pas », il dit « non, 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 vous aussi vous devez jeûner ». Mais lorsque vous jeûnez, il y a une autre façon de le faire. Lisons Joël chapitre 2. Joël 2, versets 12 à 13. Il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. » Là, un autre texte, qui est cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu ne se plaisait pas que les gens jeûnent que de l'extérieur. Il dit, ne déchirez pas vos habits, déchirez vos cœurs. Revenez à moi de tout votre cœur. Vous verrez cela le long de tout l'Ancien Testament. Même si le peuple d'Israël appliquait le jeûne et se concentrait beaucoup aux éléments extérieurs, comme se déchirer les habits, se mettre la cendre, mais Dieu insistait que cette activité appelée jeûne avait en réalité pour but
l'intérieur du cœur et non pas les apparences religieuses. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire ceci. Le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. C'est un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Qu'est-ce que le jeûne? Pas une grève de la faim, mais un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Pourquoi il ne choisit pas autre chose? Le repas est fondamental pour l'être humain. Le repas fait fonctionner l'être humain. Au bout d'un moment, si l'homme ne s'alimente pas de son repas, il meurt. Que ce soit ce que l'on boit ou ce que l'on mange, si au bout d'un certain temps, 40 jours pour la nourriture et des fois une semaine pour l'eau, des fois, si on ne consomme pas, si l'homme ne s'alimente pas, il meurt. Ce qui signifie que sa vie dépend beaucoup de son alimentation. Et arrêter l'alimentation pendant une période bien particulière, c'est prendre un grand risque. C'est dire, pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu t'empêcherais la vie à ce moment-là? Le sens du jeûne veut dire, je fais un arrêt de ce qui m'alimente physiquement pour pouvoir me concentrer à ce qui m'alimente spirituellement et qui alimente tout mon être. Jeûner signifie, la nourriture n'alimente pas tout mon être tripartite. La nourriture n'alimente que mon corps, qui peut mettre en bon état aussi émotionnel mon âme. Mais la prière, la présence de Dieu alimente mon esprit, mon âme, mon corps. J'aime ce que Proverbe dit. Il dit que la crainte de Dieu, il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur, cela sera une force pour tes muscles. Vous imaginez ça? La relation avec Dieu influence notre être tripartite. Le jeûne, c'est dire, je ne mange pas pour mon corps, j'arrête pendant un moment pour manger pour tout mon être, esprit, âme et corps. Comme si tu veux faire pénétrer un certain repas dans l'être tout entier, ça demande de momentanément stopper avec l'alimentation physique de son corps. Je répète, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. C'est un cœur qui dit à Dieu, tu es ma vraie nourriture. Quand vous jeûnez, mes amis, vous devez avoir un temps de pouvoir montrer à Dieu que c'est pour lui que vous le faites. Sinon, vous avez juste fait une grève de faim, juste une sorte de jeûne intermittent pour pouvoir perdre le poids peut-être. Mais après avoir mis le repas de côté, vous devez bien y associer les buts de cette interruption en disant, j'interromps le repas parce que mon but, c'est Dieu. Qu'est-ce que le jeûne? Je vous dis encore, ce n'est pas un substitut de la prière, mais plutôt un conditionnement de son état d'esprit pour vaquer à la prière. Je répète. Le jeûne, ce n'est pas un substitut de la prière, ça ne remplace pas la prière. Ce n'est pas, on se dit, au lieu de prier, je vais juste jeûner et je ne vais rien dire, je ne vais pas parler à Dieu, je vais juste ne pas manger et Dieu lui-même verra mon estomac vide et il se dira, non, j'ai tout compris de ce qu'il voulait. Non, 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 non. Le jeûne ne substitue pas la prière. Le jeûne, par contre, est un conditionnement de son état d'esprit pour vaquer à la prière. Quand tu jeûnes, tu mets ton état d'esprit en condition appropriée pour prier. Quand tu jeûnes, le jeûne ne change pas Dieu. Il amplifie les capacités de l'homme à maintenir une communication intense avec Dieu. Quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui change. Dieu ne devient pas meilleur, Dieu ne devient pas plus puissant. Non, 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 non. Quand tu jeûnes, c'est toi qui te mets en meilleure condition spirituelle et qui amplifie tes capacités à maintenir une communication intense en ce moment-là avec Dieu. C'est toi qui te mets dans les meilleurs états. Allez, imaginez un téléphone, OK? Vous avez un téléphone en mode avion. Vous l'avez mis en mode avion pour couper le bruit et mieux capter le réseau de la prière. C'est ça. Vous savez, quand vous mettez votre téléphone en mode avion, votre Wi-Fi ne disparaît pas. Vous coupez les appels de l'opérateur, mais vous continuez à capter le réseau Wi-Fi. Il m'arrive d'être plusieurs fois dans un avion. J'ai dit plusieurs fois, je crois que je devrais dire plusieurs fois. Et ça, c'est ce que je fais tout le temps. On est obligé. On nous dit, coupez le Wi-Fi, coupez plutôt mettez votre téléphone. Avant, à l'époque, on nous disait, coupez carrément le téléphone. Vous vous souvenez de cette époque-là? On prenait l'avion, on nous demandait de couper le téléphone.
On le coupait le long de tout le vol. Jusqu'à ce que les choses se sont améliorées. Maintenant, on nous dit dans l'avion, mettez votre téléphone en mode avion. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'aurez mis en mode avion, l'avion dispose d'un Wi-Fi. Vous pouvez capter le Wi-Fi de l'avion, continuer à communiquer avec les gens qui sont au sol. Mon ami, la vie de foi demande de se mettre en Wi-Fi. Des fois, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu jeûnes. Dis-leur, je suis en mode avion. Ça suffit. Mais mets sur ton statut, mode avion. Ça veut simplement dire, pour l'instant, je ne veux pas capter tout et n'importe quoi. Pour l'instant, je vais rester concentré sur Dieu. J'aime bien le mode avion aussi qu'on met dans les avions, vous savez, parce que justement, à ce moment-là, les Wi-Fi que vous captez, ça ne vous permet pas de faire des appels. Ça vous permet à peine d'envoyer des messages, ainsi de suite. Ça ne vous permet pas nécessairement de faire des appels. C'est réduit. Les nombres de personnes qui vont atteindre à ce moment-là, c'est bien réduit et bien calculé. Jeûner, mes amis, c'est se mettre en mode avion. C'est désactiver un certain réseau pour privilégier un autre. Ce n'est pas Dieu qui devient meilleur, mais c'est toi qui prends meilleure conscience de ta communication privilégiée avec Dieu. Écoutez bien ça. Jeûner, ce n'est pas une action. Jeûner, c'est un état. On n'oppose pas l'action de jeûner. On se met en état de jeûne. Très important. Ce n'est pas juste quelque chose que tu fais, mais c'est dans un état que tu te mets. Parce que ça vient avec des restrictions, ça vient avec un comportement, ça vient avec une attitude. Quand quelqu'un est en jeûne, il ne se dit pas « Ok, je jeûne, j'ai fini. Ok, c'est bon, j'ai fini de jeûner. » Non, non. Pendant la période, pendant le moment que tu as décidé, la journée, la semaine, le mois où tu as décidé de jeûner, ton attitude, ton comportement, les choix de tes fréquentations, tes décisions, tes relations avec les autres, tout cela est influencé par cette décision de jeûner. Tu es dans un état différent. Le jeûne, c'est tout un état, pas seulement une action. Si on a compris qu'est-ce que c'est que le jeûne, deuxièmement, voyons des types de jeûne. Les types de jeûne dans la Bible, eh bien, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, quand on voit dans les églises, par-ci, par-là, dans le monde, les gens jeûnent de plusieurs manières. Mais les types de jeûne que l'on voit souvent dans les Écritures, c'est les jeûnes total, jeûne partiel, jeûne individuel et jeûne communautaire. Ces 4 formes de jeûne apparaissent souvent dans la Bible. Quand on parle de jeûne total, veut dire de jeûner complètement sans rien avoir à manger, rien à boire, sans manger, sans boire. Les médecins vous diront que c'est possible jusqu'à un certain laps de temps avant que ton corps se mette à se consumer lui-même. Tu peux tenir pendant longtemps, jeûner sans boire, sans manger. Et puis, il y a un jeûne partiel, c'est-à-dire qu'on décide de prendre quelques aliments en particulier, des fruits, la bouillie en fin de journée. Chaque fois qu'on jeûne, ça ne doit pas être, comme l'expression est dit de plus en plus de nos jours, ça ne doit pas être à sec. Voilà, on aime dire jeûne à sec pour parler de jeûne total. Et quand on parle de jeûne partiel, c'est-à-dire soit on prend une chose en particulier qu'on décide de jeûner. Et quand on parle de jeûner, ce n'est pas seulement le repas, vous savez. On peut jeûner juste la chose qui se présente comme étant la chose qui nous procure plus de plaisir dans la vie. Vous vous souvenez de la fois où Paul est en train de parler au couple en disant que si on veut se vaquer à la prière, on veut parler à son conjoint, on doit le faire d'un commun accord. Paul montre que dans ce texte-là, que de fois pour vaquer à la prière, ici dans le cadre de jeûner, on peut même en arriver de se priver intimement, sexuellement dans un couple. Et ce n'est peut-être pas la nourriture que tu as jeûné, mais tu as dit à ta femme, à ton mari, écoute, pendant 3 jours, j'ai besoin de me focaliser autrement. Je ne pourrais pas, j'aimerais te demander l'autorisation de ne pas participer à notre intimité. C'est à ce niveau-là, c'est jusqu'à ce point-là que va le jeûne. Ce n'est pas seulement le repas, mais c'est une privation fondamentale des envies, des désirs, des besoins qu'on a naturellement, des premières nécessités, des choses qui font vivre notre vie, si je dois me répéter comme ça. Alors, on peut le faire de façon partielle, donc je viens de dire, le jeûne. On choisit une chose, on l'élimine dans notre façon de vivre, ou on choisit un repas de la journée qu'on ne tient pas, qu'on ne prend pas. On choisit des contenus qu'on ne consomme pas.
on ne mange pas la nourriture lourde. Mais toutes ces privations auront pour but de recadrer notre pensée à la prière. Mais il y a aussi un jeûne individuel, comme je jeûnerai seul, pas nécessairement avec quelqu'un. Je pris une décision seul. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la communauté chrétienne, ce n'est pas le pays. C'est moi, l'individu. C'est moi qui décide de jeûner. Et puis, à un moment, on participe à un jeûne collectif ou un jeûne communautaire, lancé par l'Église, lancé par un mouvement particulier, lancé par le pays. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes, rien que pour les résumer comme ça, au niveau individuel et communautaire, au niveau total et partiel. Alors après, certains vous diront jeûne de Daniel, jeûne de Jésus. Alors, on vous dira beaucoup d'autres façons de jeûner, mais retenez qu'on peut jeûner totalement, tout se priver, ou sélectionner les choses dont on se prive pendant un laps de temps. On peut jeûner seul, comme on peut jeûner en groupe, parce que deux fois, on vient vous dire que vous devez jeûner, vous n'en avez pas envie. Mais la communauté est dans une position, elle doit jeûner. Donc, vous devez participer à une privation communautaire dont vous n'en avez pas pris l'initiative. Mais vous devez jeûner avec les autres. Lisons Esther chapitre 4, verset 16. Esther 4, 16. La Bible dit, « Va, rassemble tous les jeunes juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther est sur le point de prendre une décision difficile. Son peuple est menacé de mort, et il a appris qu'on risquerait d'éradiquer tout le peuple. Et il a décidé de jeûner, et il convoque un jeûne. Il va individuellement jeûner, oui, mais il a annoncé pour qu'on puisse dire à tout le monde aussi, à tous les enfants, à tous les juifs de l'autre côté, de faire un jeûne. Donc, on a devant nous un texte où il y a quelqu'un qui a pris l'initiative d'un jeûne individuel, qu'il a étendu à un jeûne communautaire, et on a aussi la forme de ce jeûne. Il leur dit, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. C'est une forme de jeûne qu'on aime appeler jeûne à sec ou jeûne total. Parce qu'il y a des fois où les gens jeûnent la journée, ils arrivent, je n'oublierai jamais, un jour, je dormais, je me réveille en plein milieu de la nuit, j'arrive au salon, je trouve que les gens, il était tard la nuit, mais c'est comme si c'était la journée. Les gens, ils chauffaient les foufous, ils mangeaient la nourriture chaude. C'était mon frère et ses amis qui étaient du groupe d'intercession. J'ai dit, oh, mais pourquoi ils mangent à cette heure? Ils m'ont dit, non, on est en train de on est en temps de prière, en temps de jeûne. J'ai dit, ben c'est bizarre, vous dites jeûne, là vous êtes en train de manger. Il dit, oui, 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 c'est parce que nous jeûnons de 8 heures à 20 heures. Je dis, oui, mais après avoir mangé à 20 heures, c'est bon. Il dit, non, 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 non. De 20 heures au prochain 8 heures, il n'y a pas jeûne. Donc, de 20 heures à 8 heures de la prochaine journée, on peut vraiment manger comme on veut. Faites pas ça, c'est pas bien pour votre corps, c'est pas bien pour votre estomac, vous faites plus de mal que vous ne le pensez. Et le sens du jeûne, c'est cette discipline. Ce n'est pas seulement se mettre à beaucoup jeûner, beaucoup manger à l'espace où on ne jeûne pas. Non, c'est pas ça, le jeûne. Ici, Esther est si précise qu'elle communique très bien en disant, même à cet écart entre, je donne un exemple ici, comme je viens de le dire, entre le 20 heures jusqu'au prochain 8 heures, même à cet espace-là, ne mangez pas. Daniel chapitre 10, versets 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je n'oignis point mon corps jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Vous voyez, jeûne ici, le jeûne de Daniel, il dit, il jeûne, mais il ne mange pas des mets qu'il appelle délicats. Et il précise que ni viande, ni vin entrent dans sa bouche, et il ne soigne point le corps, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas lavé, il n'a pas pris soin de lui. Il fait une privation de fond, on fait même une privation de douche. Et il précise ici, j'ai choisi des repas que je ne mange pas, et je choisis même de ne pas me doucher, je vais juste me laisser là comme ça. Comment jeûnez-vous? La Bible montre que le jeûne est différent, mais c'est un même objectif, que ce soit partiel, que ce soit communautaire, que ce soit total, que ce soit individuel. Le même objectif, c'est de chercher Dieu. Troisièmement,
on est en train de tout savoir au sujet des jeûnes. J'ai défini ce qu'est un jeûne. Je venais de donner des types de jeûnes possibles. Mais retenez aussi cette chose, c'est qu'il y a cette corrélation entre jeûne, prière et adoration. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 12, versets 2 à 3. Acte 13, 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On parle des apôtres qui étaient là, à Antioche, et qui étaient en train de prier ensemble. La Bible dit pendant qu'ils faisaient leur service, leur ministère. Le mot qui est là, c'est le mot qui traduit l'idée de l'opération des sacrificateurs dans le temple. C'est un peu ce que le sacrificateur faisait à l'époque dans le temple. C'est comme s'ils étaient en train de faire leur sacerdoce, littéralement on dirait ça. Et de quoi était constitué leur sacerdoce? Ils jeûnaient, ils priaient. Ils rendaient leur culte à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Quand on parle de jeûner, mes amis, c'est pour l'associer à la prière. Pas seulement intercéder en faveur d'eux, mais rendre culte à Dieu. Vous voulez faire quelque chose d'important pendant votre jeûne? Adorez Dieu. N'utilisez pas le jeûne que pour pleurer et vous lamenter. Oui, cette partie existe. On vient avec l'intercession, un sujet important. Mais dans votre jeûne, rendez un culte à Dieu. Mettez Dieu au centre. Néhémie chapitre 1, verset 4 dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » C'est Néhémie qui apprend que les murs de les murs de Jérusalem sont brisés et il jeûne. Là, il vient avec un sujet d'intercession. Alors, quand on parle de jeûner, c'est à la fois prier, intercéder, mais c'est aussi adorer, rendre culte à Dieu. Le jeûne sans prière, c'est juste sauter un repas. Ça, vous le savez déjà. N'est pas jeûner, on ne jeûne pas, comment je vais dire, n'est pas manger, n'est pas le but. Voilà. Le but dans le jeûne, ce n'est pas juste se priver du repas. Le but dans le jeûne, c'est plutôt la prière dans les meilleurs états. Alors, c'est comme si, quand on prie, vous savez, deux fois, vous voulez prier, vous vous agenouillez. Pourquoi vous vous agenouillez? Est-ce que le but est physique? C'est pour que vous fassiez mal aux genoux? Pourquoi vous levez les mains? Est-ce que le but est physique? C'est pour que vous ayez les mains levées? Non. Ce sont des conditions, des réponses physiques au conditionnement à une forme de prière. Pourquoi des fois vous faites les 100 pas? C'est parce que physiquement, vous êtes en train de répondre au besoin de rester dans la prière, soit au besoin de montrer à Dieu qu'il est grand, de diminuer votre personne devant lui. Ce fait de mettre les genoux par terre n'est pas la prière en soi, mais elle accompagne la prière pour vous mettre, vous, dans les meilleurs états. Ainsi en est-il du jeûne aussi. Alors, quatrièmement, vous devez savoir qu'il y a à la fois les bons et les mauvais motifs quand on jeûne. En fait, tu peux vraiment jeûner pendant longtemps, mais avec des mauvais motifs. Ça ne va pas s'arrêter. Les gens ont pu faire des longs jeûnes, et ça arrive souvent chez les chrétiens. 40 jours, 30 jours, il a jeûné jusqu'au bout. Il a mal à l'estomac, il s'est préparé, il a travaillé dur, mais le motif n'était pas bon. Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 4. « Qu'est nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard? Voici les jours de votre jeûne où vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme je le veux pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appellerais un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ce n'est pas seulement se priver de faim, c'est un ensemble d'attitudes qu'il faut avoir et les motivations du cœur doivent être vraies. Zacharie 7, versets 5 à 6. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 6e jour, et c'est là depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous?
qui mangez et vous qui buvez. Dieu leur parle et dit, pendant longtemps, vous êtes mis dans cette histoire appelée jeûne. Est-ce que vous jeûniez vraiment pour moi? Parce que là, quand vous buvez là, ce n'est pas pour vous-même que vous le faites. Dieu sonde dans nos cœurs. Il veut savoir ce qui est au-dedans de nous. Dieu regarde le cœur avant de regarder l'assiette. Le jeûne, on n'amène pas à Dieu l'assiette en disant, regarde comment mon assiette est vide, alléluia. Non, on vient lui dire, regarde comment mon cœur est tout à toi. Je suis prêt à tout pour ta gloire. Cinquièmement, enfin, il y a un cadre pratique et de la sagesse à tirer en ce qui concerne le jeûne. Parce que quand on dit jeûner, deux fois nous les chrétiens on s'y lance comme ça au nom de Jésus en oubliant que nous sommes physiques et nous avons un corps. Matthieu chapitre 4 verset 2 dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Là, on parle du corps exceptionnel de l'être le plus exceptionnel de tout le temps, Jésus de Nazareth. Mais après avoir jeûné, la Bible dit « il eut faim », conséquence naturelle. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite réel et contribuent à la sanctification de la chair. Paul montre comment les habitudes, les coutumes, les habitudes religieuses dans le judaïsme commencent à être imposées aux chrétiens et il leur montre comment ces choses peuvent juste tomber dans l'apparat, l'apparence et ne pas avoir l'élément intérieur de la chose. Alors je vous en supplie, quand vous jeûnez, jeûnez en tenant compte du fait que vous êtes un être humain, ne tentez pas d'impressionner les gens. On jeûne avec l'esprit, pas contre le bon sens. Vous jeûnez selon que l'esprit vous conduit, mais vous ne jeûnez pas contre le bon sens. Vous ne tentez pas d'être fou, parce que quand l'esprit vous conduit, il vous conduit de la bonne manière. Il ne vous conduit pas dans la folie. Ne le faites pas pour qu'on vous sente fatigué. Alléluia. Frère, je viens de moments de prière. Oh, gloire à Dieu. Regarde, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup prié. Tu nous auras beau intimité et tu vas mourir et nous viendrons à ton deuil, nous chanterons ta chanson préférée, tu ne l'entendras même pas et tu seras parti. Et nous, on va continuer. On va raconter l'histoire de comment tu es mort à cause du jeûne. Ne vous mortifiez pas inutilement. Jeûnez selon que l'esprit vous conduit. Alors, récapitulons tout ceci. Aujourd'hui, j'ai parlé de 5 points. On en fait quoi, ces 5 points? Concrètement, voici ce que je vous propose concrètement. 1. Décide d'un créneau bien particulier et court pour pouvoir jeûner. Propose-toi un repas que tu retires devant Dieu. Ça soit une période et quelque chose que tu retires. Je vais jeûner aujourd'hui le matin à 18h et je vais jeûner telle chose. 2. Choisis un type de jeûne adapté à la santé, à la saison spirituelle dans laquelle tu es. Choisis, tu vas jeûner partiellement, totalement, seul ou tu vas associer les autres, mais ça dépend de qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant et comment va ta santé. Je te suggérerais même, si tu veux prendre un long jeûne, va voir un médecin avant. 3. Prépare un court plan de prière. Louange pour accompagner ton jeûne. Fais un plan de prière, ne va pas juste lâcher les repas. Non, tu vas lâcher les repas. Pourquoi? Fais-toi un petit plan de prière. Tu pries à quelle heure? Tu pries comment? Tu commences par quoi? Écris-le quelque part. 4. Écris ton pourquoi du jeûne et une phrase devant Dieu. Tu veux jeûner, mais comme ta mission, comme ton mission statement, comme on dit, ta formulation de mission. Tu dis, je jeûne pour, enfin de clarifie ça. Mets ça quelque part dans tes notes pour que tu t'en souviennes. Et enfin, fixe une durée réaliste. Hydrate-toi. Ne dis pas de 8h à 21h si tu ne pourras pas. Vaut mieux encore le faire de 8h à 12h et le faire vraiment que de te donner une durée si longue que tu vas briser ton jeûne comme ça en demandant pardon à Dieu. Et n'oublie pas, hydrate-toi. Bois beaucoup d'eau, c'est la meilleure chose. Reçois à la fois les conseils de pasteur et aussi ceux de médecins. Et pour moi, je te vois demain pour qu'on continue. Dieu te bénisse.